Salut à toutes et tous, nouveau programme, nouvel artiste, Jean-Claude Doussard pour vous présenter dans cette émission Artiste essentiel, un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il habite dans le sud de l'Indre, il vient nous présenter son nouvel et 5e album enregistré en public, un album autoproduit qui s'appelle Je m'indigne, et cet artiste, je l'ai au téléphone, il s'appelle Éric Laurent. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Claude. Comment vas-tu d'abord avec tout ce qui se passe depuis un an, voilà, comment vis-tu tout ça? Écoute, c'est compliqué parce que tu sais très bien que le milieu de la culture actuellement est assez en stand-by, quoi. Oui. Et donc moi en plus j'ai l'impression de vivre la double peine parce que en plus d'être chanteur, je suis aussi organisateur. Je m'occupe notamment d'un festival de chansons, donc et j'avoue que c'est pas évident, quoi. Où est-ce qu'il est ce festival? Donc c'est un festival qui s'appelle Festive en marche dans la chanson Belle et Rebelle, qui a lieu donc au week-end de la Pentecôte dans le sud du département de l'Indre, à Moué exactement, un tout petit village de la culture en milieu rural et puis une grande défense de la chanson française à texte. D'accord. J'avais dit que tu étais dans l'Indre, mais tu es dans quelle ville? C'est pas vraiment une ville, on va dire, c'est un petit village médiéval qui s'appelle Saint-Benoît-du-Sault. Alors dis-moi Éric, depuis combien de temps chantes-tu? Alors là, depuis très longtemps, mais bon, avec beaucoup d'interruptions, c'est un petit peu le sort des artistes qui ont choisi de faire de la chanson à texte, il me semble, donc c'était un petit peu de façon très atypique. On va dire que j'ai eu envie de chanter à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire envie de chanter, envie de plutôt communiquer et de me servir de la chanson dite à texte et d'expression pour dire des choses, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter? On pourrait dire que la musique, ça a toujours été, je pense que du plus loin que je m'en souvienne, la musique a toujours été présente. Et puis après, je pense que chez moi, le fait que sur la platine disque, il y avait des chanteurs tels Brassens, Barbara, Gilles Servat, voilà, tous ces chanteurs-là. Oui, donc tu pouvais pas y échapper pour faire des chansons à texte. Alors justement, chanteur à texte, tu veux bien nous présenter ton album Je m'indigne, composé de 21 chansons dont 9 sont de toi, tes propres compos et des compos d'autres artistes tels que Alain Leprest, Jacques Brel, Anne Sylvestre ou François Béranger, entre autres, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire que ça c'est un spectacle qu'on tourne depuis, on va dire, 4-5 ans. Et puis, initialement, c'était un spectacle de reprise, essentiellement. Je voulais à la fois me faire plaisir et puis essayer de faire découvrir des chanteurs qui sont malheureusement pas très connus, ou tout au moins pas du tout. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, quoi. Et puis en fin de spectacle, il y a souvent eu des personnes qui sont venues me voir en me disant c'est bien ce que vous faites, mais on sait que vous chantez, ce serait bien que vous chantiez aussi vos chansons. Donc petit à petit, on a rajouté une chanson de ma composition, puis 2, puis 3, puis 4, puis maintenant ça fait au moins un tiers, 2 tiers, quoi. Et puis donc ce qui fait que là l'enregistrement du CD, c'est notre spectacle. Voilà. Et Éric, c'est un spectacle qui a été enregistré où? Alors on l'a enregistré entre les gouttes, je dis ça, entre les gouttelettes, ouais. Parce que c'était au mois de septembre, donc là on pouvait tout de même faire les spectacles, même si c'était en jauge restreinte. Ouais, entre deux confinements, quoi. Ça s'est passé chez moi à Saint-Benoît-du-Sault, on l'a fait sur 2 spectacles, sur 2 jours, quoi. Alors, je le sais un peu, mais enfin, pourquoi le titre de cet album, Je m'indigne? Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais enfin. Alors, ouais, c'est le titre de mes chansons. De tes chansons, la 7e de l'album. Paroles et musique, Éric Laurent, oui. Donc je m'indigne, je pensais que c'est un petit peu l'époque aussi qui a envie de me dire. C'est un petit peu un clin d'œil à Stéphane Hessel, mais c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment raison de s'indigner actuellement par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on nous fait vivre, ce qu'on nous fait croire, ce qu'on est obligé de faire. Et donc voilà, c'est des choses que je ressens depuis très longtemps, mais j'avais envie de les exprimer. Oui. C'est un titre important pour moi, quoi. Quels sont les thèmes en général de tes propres chansons? Alors, quels sont les thèmes? Ça, c'est toujours compliqué. Enfin, ce que je peux dire, c'est que je pense que depuis que je chante, à vrai dire, depuis que je chante dans mes compos, à vrai dire, on dit toujours un petit peu la même chose, quoi. Donc moi, je parle beaucoup d'indifférence, d'injustice et d'amour, parce que l'amour. Oui, parce que tu parles à un moment dans une de tes chansons de tes filles, il me semble. Oui. Alors ça, c'est un petit clin
d'œil à mes nanas. Là. Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. C'est Je vous sens. Voilà, Je vous sens, c'est la 20e de l'album, oui. Ouais, il y a c'est une chanson que j'ai écrite pour mes 6 filles, parce que bon, j'ai 6 filles. Voilà, c'était pour dire que je les sens dans mon sang, et voilà. Voilà, Je me sens, très belle chanson. C'est une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps et qui est souvent très très appréciée. Et ouais, c'est un cri un petit peu, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de leur laisser, comme voilà. Et puis c'est une chanson qui est assez appréciée, quoi. Voilà, dédiée à tes filles donc. Un album enregistré, autoproduit, Eric? Oui, autoproduit, et puis on a eu la chance que PM Music le distribue. C'est-à-dire que nous en avons pris, donc le PM Music, c'est tout de même une grosse boîte de distribution concernant la chanson française, hein, c'est distribué Anne Sylvestre. Oui, PM qui distribue aussi Georges Chelon, entre autres, hein, bien sûr. Ouais, de Georges Chelon, tout ça, et donc ce qui fait qu'on a eu cette chance. Bernard Joyer aussi, ça me revient. À Châteauroux, donc c'est tout. Voilà, oui, Bernard Joyer aussi, parce que je l'ai eu en interview dernièrement. Bernard, il y a pas longtemps, ils ont sorti un disque. Jean-Michel Piton aussi, et puis voilà. donc on a eu cette chance-là, et puis il a fait partie des meilleures ventes à un certain temps, donc j'étais plutôt assez content de ça, parce que bon, Éric Laurent, je suis connu au niveau local, enfin au niveau régional, mais bon, après... Justement, puisque tu parles de ça, mais je vais te poser ma prochaine question, c'était où tu te produis habituellement, hors confinement, bien sûr. Moi, pour vivre, c'est-à-dire je suis intermittent du spectacle, mais très peu avec mes propres chansons, malheureusement. J'ai un spectacle de reprise qui est en direction des personnes âgées, où je chante de la chanson intelligente, quoi, du Brassens, du Ferret, du Ferrat, Jean Ferrat aussi, oui. Voilà. Alain Leprest, Où je me suis interdit à chanter. François Béranger, que chante beaucoup Éric Frasiac. Ah oui, ben Éric, c'est sûrement le fils spirituel oui. de François Béranger. Je passe un petit coucou à Éric si jamais il écoute. Hein. Éric, je te salue au passage. Voilà. Ouais, c'est fait. Moi aussi je le salue parce qu'il est venu au festival. C'est vraiment un mec adorable, et puis sur tous les plans. Et c'est voilà, vraiment il faut encourager que ces chanteurs-là puissent être écoutés par un max de gens, quoi. Ouais. C'est super important. Tu as fait quand même les premières parties de Karim Cassel à Marseille, c'est pas loin de chez nous, hein, c'est à 2 heures de chez nous, même 1h30. Louis Chédid et Isabelle Aubray. Ouais, et puis dernièrement, il n'y a pas très longtemps, Gilles Servat. Isabelle Aubray, c'était le plus gros spectacle, je pense qu'il y avait 5000 personnes. Pour sa tournée d'adieu, c'était? Non, c'est il y a longtemps, hein, c'est une vingtaine d'années à peu près, ouais. D'accord. Et c'est vrai que c'était un bon souvenir, parce que en face de nous, on avait vraiment le peuple, quoi. Les gens qui viennent écouter Isabelle Aubray, c'est des gens... souvent des quartiers populaires. Oui, c'est le public de Jean Ferrat, le public de François Béranger, le public, oui, absolument. Du coup, pour nous, c'était bien, parce que je me sentais complètement en harmonie avec ce public. Oui, tu étais à la maison, entre guillemets. Ouais. Y a-t-il des artistes que tu apprécies particulièrement? Alors, on peut s'en douter par rapport à ton disque, puisqu'il y a pas mal de reprises de Alain Leprest, comme j'ai dit, Jean Ferrat, il y a Anne Sylvestre aussi. On peut dire que celui que je porte au nu, c'est sûrement Alain Leprest, parce que il y en a plein. Tu l'as connu, Alain Leprest, Eric? C'est-à-dire que le festival que je gère, là, que j'organise, c'est grâce à Alain qu'il existe, parce que la toute première édition, c'était avec Alain. Donc c'était en 2011, et c'était 2 mois, et c'est lui qui m'a complètement encouragé à continuer, et me proposant de me donner des numéros de téléphone de chanteurs, tout. Et puis, du coup, quand 2 mois après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Alain avait choisi ce qu'il a choisi d'aller rejoindre les Étoiles, quoi. Oui, le 15 août 2011. Pour moi, tout a pris une force dans ma tête, quoi. J'avais ce souvenir d'avoir mangé avec Alain, qui me disait si il faut que tu y ailles, c'est vachement bien ce que tu fais, organiser, faire de la culture en milieu rural, tout. Et puis et du coup, je me suis dit je peux pas ne pas faire, quoi. Et donc on a continué, et puis depuis 10 ans, je m'aperçois que ça gravite toujours autour de la famille de Leprest, quoi. Il y a eu Christian Pacou. Et dans l'album Je m'indigne que tu as réalisé, enregistré, tu reprends 3 chansons, Arrose les fleurs, SDF et Nu, hein, si je ne me trompe pas. Et Nu, ouais. Voilà. Et que vraiment
Ouais, c'est des chansons que je ressens. Je me verrais pas faire un spectacle spécial Le Prest, parce que ça, tout de même, il faut vraiment y mettre. Mais il y a 2-3 chansons, voire 4 même, mais que je ressens très très fort, et puis que je me suis permis de reprendre en respectant bien sûr l'identité de la chanson, mais je pense que Alain n'aurait pas été déçu de l'interprétation que je donne à ces chansons, quoi. Perso, ça m'a plu, mais j'invite aussi aux auditeurs justement de se l'acheter, quoi, carrément, ou de l'offrir aussi, cet album de Éric Laurent. 21 chansons, dont 9, tu les as composées toi-même, hein, paroles et musique. Ouais. Eh bien, Éric... Justement, pour se produire, c'est vraiment l'idéal, c'est sur le site d'EPM Music, et puis ouais. Voilà. Justement, comment peut-on se procurer cet album chez EPM? Quand tu fais EPM Music, tu as le site, et puis là, tu vois tu as la possibilité, tu tapes Éric Laurent, puis voilà. la possibilité d'acheter en ligne le CD. On peut te retrouver aussi sur les sites de téléchargement, tout ça? Ouais, aussi, ouais. Voilà, sur YouTube, sur YouTube aussi? Non, nous on est sur les plateformes. Sur les plateformes musicales, Deezer, Spotify, tout ça, etc. Et puis là, on est aussi je sais pas si ta radio en fait partie des réseaux quota. Je sais pas. Ça fait 2 mois il y a un classement tous les mois. Ils sont visibles que les 35 premiers sur tout de même 270 à peu près. Puis là, on était 37e, donc on était plutôt très très content de ça, quoi. C'est très fier. Oui, ça encourage. Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà. Merci beaucoup Éric. Et Éric Laurent, j'étais avec Éric Laurent qui vient de sortir un album public, hein, Je m'indigne, auteur, compositeur, interprète. Merci chers auditeurs de vous être joints à nous dans cette émission Artiste Essentiel, et il fait partie de cela, Éric Laurent, Artiste Essentiel. Avant d'écouter une chanson extraite de ton dernier album, donc Je m'indigne, hein, je te laisse le dernier mot Éric. Écoute, j'espère que la culture va reprendre vie là, parce que là ça manque, quoi, terriblement. Comme je dis, je fais partie des mouvements, des intermittents, et puis à la fois des acteurs de la culture, et puis aussi des consommateurs de culture, hein. Oui, absolument. Et j'ai fait un panneau dernièrement où je dis la culture n'est pas qu'essentielle, elle est vitale, quoi. Voilà. Exactement. Le dernier mot serait là. Artiste essentiel. On va écouter une chanson de Éric Laurent. Son dernier album s'appelle Je m'indigne. 21 chansons, dont 9 qui sont composées, paroles et musique bien sûr par Éric Laurent, et puis après des reprises bien sûr de Alain Leprest, Jean Ferrat, François Béranger, Anne Sylvestre, Jacques Brel aussi, hein, ouais. Léo Ferré bien sûr aussi. Un très bel album que tu m'as envoyé à la radio. Il y a même une petite pochette, et puis il y a les textes aussi. J'adore lire moi aussi, donc c'est super. Voilà. On a mis que les textes de mes compos. Ouais. Exact. Merci chers auditeurs. On écoute Éric Laurent, une chanson extraite de son album Je m'indigne, et puis la chanson s'appelle aussi Je m'indigne, Éric Laurent. Merci Jean-Claude. À la vue des campements, dans le cancer des villes, sur des sols de bitume et de boue mélangée, des abris de fortune pour ceux qu'en sont privés, on plantait le décor d'une époque en péril, d'être témoin vivant de ce monde de guigne. Je m'indigne, avec seulement pour vivre quelques euros par mois, alors que certaines gens gaspillent le long d'un jour l'équivalent d'un bon milliard de petits fours, à s'empêter la glotte et la rate et le foie, à la vue du filet de bave qui dégouline. Je m'indigne. J'ai encore en mémoire l'image des révoltés qui florissaient les rues de ma cité, ma ville. J'avais juste 8 ans et je vivais à Lille, les matraques voltigeaient sur tous les points levés. Depuis ce loin carnage, jamais ne me résigne, je m'indigne.
Les années ont coulé leur flot de meurtrissures. Bouillonne encore en moi ce vieux rêve têtu. Réorganiser l'homme afin qu'il ne se tue. Mais les pressions sont fortes et la folie perdure. D'un monde d'équité, jamais l'ombre d'un signe. Je m'indigne. Peu importe les croyances qui te tiennent debout. Engage-toi dans la vie avant qu'il ne soit trop tard. Il faut que nos valeurs aient cette même force de frappe et résistent à jamais à ce monde de fous. Et fort de ce doux vin issu de nos deux vignes, qu'on s'indigne, qu'on unisse nos forces, qu'on mélange nos sangs. L'alchimie rayonnera, la plus belle de ces ondes. Métissés de l'unique citoyenneté du monde, nous irons pacifistes et sortirons des rangs. À jamais il nous faut abroger leurs consignes, être dignes. Savoir enfin dire non, ne plus courber l'échine, refuser d'être pion dans ce damier de dupes, frissonner la passion, attiser notre lutte, brûler d'insoumission jusqu'au doux chant du cygne, et qu'à son apogée, on persiste et on signe, on s'indigne. Les cabanes et les tentes aux abords des périphes font partie du décor et ne choquent plus personne. Nous vivons des époques où plus rien nous étonne. J'ai pourtant la nausée et le cœur bien à vif. Je suis témoin vivant de ce monde de guignes et je m'indigne.